tous et bienvenue à ce nouvel épisode consacré au décryptage de l'entretien que le président de la République, M. Macky Sall, a accordé à la presse sénégalaise le jeudi 22 février 2024. Ce décryptage sera constitué de deux parties. Une première partie consacrée à la forme et une seconde partie qui traitera du fond. J'indique tout de suite que je n'entends pas procéder au décryptage de l'intégralité de l'interview dans sa version française, qui a pris environ 1 heure. Sans plus tarder, premièrement sur la forme. Sur la forme, on peut regretter l'encadrement presque militaire des échanges. C'est plus un constat qu'un reproche. Mais je dois admettre que la grande sensibilité des questions projetées appelle à davantage de clémence sur ce point. Aussi, peut-on regretter sur la forme les approximations constatées ça et là et les questions pédagogiques sans réelle valeur ajoutée au débat, comme celle ayant conduit le président de la République à faire la distinction entre la mesure de grâce présidentielle et l'amnistie. Dans l'ensemble, on a vu au cours de cet entretien un président de la République, en la personne de M. Macky Sall, à l'aise, voire très à l'aise face à des journalistes qui ont été approximatifs, voire très approximatifs dans les choix des termes et dans la maîtrise des éléments de détail. Et d'ailleurs, Macky Sall n'a pas manqué de relever ces approximations et cette absence de maîtrise sur les éléments de détail pour les balayer du revers de la main. Vous l'avez sans doute remarqué, je ne m'attarde donc pas là-dessus. Au titre des éléments de forme regrettables, on pourrait également évoquer l'autocensure de M. Racine Talla et son obséquiosité, pour le dire simplement, sa politesse excessive vis-à-vis du président de la République. C'est sans doute cette politesse excessive qui a empêché M. Racine Talla de dire au président de la République que les Sénégalais attendaient de lui des réponses tout simplement. À la place de réponse, il a préféré utiliser le terme explication. Mais il faut dire à M. Racine Talla que les Sénégalais ont tout à fait le droit d'exiger, à tout le moins, d'attendre du président de la République des réponses ou sur des questions très précises. Je vous propose de nous arrêter ici sur ces éléments de forme. Sans transition, voyons quelques éléments de fond. Il me semble important d'indiquer à titre de préalable que cet exercice de communication était en réalité une occasion en or, on pourra dire aujourd'hui, une occasion en or manquée. En tout cas, c'était une occasion en or pour Macky Sall de démontrer toute sa détermination de contribuer à l'apaisement de la situation. Mieux, c'était une occasion pour le président de la République de démontrer toute sa détermination à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Mais hélas, cet exercice de communication intervient après la décision du Conseil constitutionnel qui enjoint les autorités compétentes, au premier chef desquelles le président de la République, de fixer la nouvelle date du scrutin présidentiel. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur cette décision du Conseil constitutionnel, pas tant dans sa lettre, mais dans son esprit. Parce que la décision du Conseil constitutionnel a un certain nombre de présupposés. La volonté de respecter cette décision suppose nécessairement de se conformer à l'état d'esprit des juges du temps où ils rendaient leur décision. Premier présupposé, la décision dans laquelle le Conseil constitutionnel enjoint aux autorités compétentes de fixer une nouvelle date au scrutin présidentiel constitue une sorte de confirmation subtile, de confirmation implicite et de confirmation ultime du caractère définitif de la liste arrêtée et publiée le 20 janvier 2024 par le Conseil constitutionnel, avec comme sous-présupposé de ce présupposé l'exclusion éventuelle et de facto de Madame Rose Wardini de la participation au scrutin présidentiel en tant que candidat. Pour le dire autrement, le Conseil, dans sa décision, interdit la remise en cause des acquis déjà engrangés dans la perspective du futur scrutin présidentiel, au nombre desquels acquis figure en pole position la liste définitivement arrêtée par le Conseil constitutionnel. Pour le Conseil constitutionnel, on ne peut pas se donner le luxe de revenir sur l'étape de la vérification des candidatures, car cela nous ferait perdre davantage de temps. Et toute perte de temps, vous le savez très bien, correspondrait de facto à la prorogation du mandat finissant du président sortant, ce qui n'est pas du tout conforme, le Conseil l'a relevé, à la loi fondamentale du Sénégal. Grosso modo, le Conseil constitutionnel considère que les conditions maximales pour préserver l'intégrité du processus de vérification des candidatures ont été observées. Le Conseil reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Par la même occasion, le Conseil reconnaît que l'erreur est humaine. Les sages donc proposent
aux autorités compétentes d'acquiescer l'erreur commise. Acceptons que les sages ont été induits en erreur, et notamment par Mme Rose Wardini, et continuons le processus en éjectant Mme Wardini éventuellement. Pour le Conseil, cela est envisageable, d'autant plus qu'il n'existe dans aucun endroit au monde une élection qui soit absolument irréprochable, n'en déplaise à Macky Sall, qui suggère que le Sénégal devrait organiser un scrutin présidentiel irréprochable dans l'absolu. Ce qui, vous le savez très bien, est une illusion. Bon, trêve de commentaires. Venons-en à présent aux faits. Dans un communiqué postérieur à la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République indiquait en substance sa volonté, sa détermination de se conformer, de mettre tout en œuvre pour que la décision du Conseil constitutionnel soit respectée dans les faits. Et pour cela, le président de la République a trouvé une parade. Il faut un dialogue national inclusif. À l'issue duquel dialogue inclusif, la date du scrutin présidentiel sera fixée. Donc si vous comprenez bien, le Conseil dit il faut que les autorités compétentes déterminent la date du scrutin présidentiel. Et Macky Sall dit il faut que le dialogue national détermine la date du scrutin. Donc, pour Macky Sall, l'autorité compétente ou les autorités compétentes, c'est les candidats eux-mêmes et les candidats dont la candidature ont été rejetées. On a vu donc au cours de cet entretien un Macky Sall très enthousiaste à l'idée du dialogue national. Mais l'enthousiasme qu'il affiche au sujet du dit dialogue, qu'il veut par ailleurs inclusif, permet de mettre en doute sa sincérité quant à sa volonté de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel, pas seulement dans la lettre, mais aussi et surtout dans l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a des raisons sérieuses de considérer et de croire que Macky Sall, président sortant, n'entend pas du tout se conformer à la décision du Conseil constitutionnel dans sa lettre et dans son esprit. J'en veux pour preuve deux éléments notamment. Le premier élément, c'est l'état d'esprit du président de la République. Et le deuxième élément, c'est la fausse distinction qu'il fait entre les types de candidats. En effet, selon Macky Sall, il y aurait deux types de candidats. Ceux dont les noms apparaissent sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2024 et ceux dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, beaucoup de ces candidats ou de ces potentiels candidats se sont accommodés de la situation. Madame Touré Mimi en est un exemple, Monsieur Sonko en est un autre. Dans l'esprit de Macky Sall, la confirmation ou l'infirmation du caractère définitif de la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2024 appartient au dialogue national. Quelle est la logique de Macky Sall dans la perspective de la tenue prochaine du scrutin présidentiel? Je vais vous la livrer. La logique de Macky Sall dans la perspective de la tenue prochaine du scrutin présidentiel est la suivante. Préalablement, selon Macky Sall, il faut une élection absolument irréprochable, une élection parfaite, ce qui est une illusion. Concernant la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel, Macky Sall veut un consensus qui vienne confirmer ou infirmer le caractère définitif de cette liste. Autrement, il faut que les gens, à savoir les candidats dont les noms apparaissent sur la liste et ceux dont les noms n'apparaissent pas sur la liste, il faut donc que ces candidats soient d'accord d'aller aux élections avec la liste telle qu'elle est connue aujourd'hui. Dans le même temps, ces candidats peuvent, s'ils sont d'accord, décider de remettre en cause cette liste. Autrement, revenir sur l'étape de la vérification des candidatures. Dans quel cas, la notion de délai raisonnable ne peut pas être respectée dans l'esprit. Sur la date du scrutin, selon Macky Sall, il appartient aux deux types de candidats qu'il a distingués de déterminer une date consensuelle. Et lui, son rôle en tant que président de la République se résumerait à décréter la date arrêtée par les candidats dont les noms figurent sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel et ceux dont les noms n'apparaissent pas. Ce qui, vous l'aurez très bien compris, n'est ni plus ni moins qu'une manière plutôt habile de contester la décision du Conseil constitutionnel. Dans les faits, voyons ensuite la logique de Macky Sall. Et si les 10 candidats ne parviennent pas à une décision consensuelle sur l'un ou l'autre point dont j'ai parlé il y a quelques instants, Macky Sall se réserve le droit de saisir le Conseil constitutionnel afin que le Conseil tranche sur ces points. Vous imaginez bien, nous risquons d'être dans une situation de ping-pong où le Conseil renvoie la balle, on lui renvoie la même balle. Cette approche
cette conception des choses est absolument incompatible avec la décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas du tout ce que le Conseil constitutionnel attendait du président de la République, encore moins le peuple sénégalais d'ailleurs. On attendait de lui qu'il nous donne au moins un scénario concret du type, étant donné que le matériel électoral est déjà prêt à servir et que les Sénégalais sont prêts à aller aux urnes pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Et étant donné également que retarder, différer ou décaler abusivement le moment de la jouissance de ce droit civique correspond ni plus ni moins qu'à une négation de ce droit, voilà ce que je propose à l'Assemblée nationale. Puisque la campagne électorale était censée durer 3 semaines, je propose qu'elle s'étale désormais sur les 3 premières semaines du mois de mars par exemple, afin que nous puissions tenir au plus tôt le scrutin présidentiel à la date du 31 mars 2024. Cela aurait démontré toute la détermination de Macky Sall à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Mais hélas, chers amis de la vérité et de la liberté, nous voilà donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous a été utile. Si tel a été le cas, je vous propose de soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant. Merci de rester fidèle à Audace et à très vite.